véritable légende du club, maître des coups de pied arrêtés, aujourd'hui directeur sportif et adoré par tous les Lyonnais. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de Monsieur Juninho Pernambucano. Salut à tous, c'est Hugo et aujourd'hui on va faire un bilan des 1 an de Juninho à l'OL. On va rappeler dans quel contexte il est arrivé, ensuite on fera une rapide présentation de l'homme puisque vous le connaissez déjà tous. Ensuite on verra ce qu'il a fait de bon et de moins bon pour l'OL. Et enfin, on verra son influence dans l'avenir au sein du club. Juninho arrive donc fin mai 2019. Il arrive dans un contexte assez particulier puisque c'est à la fin de l'ère Genesio et ça marque le renouveau d'un projet puisque Aulas parlait de la fusée OL et il y a intégré Juninho, l'idole des Lyonnais, 10 ans après. Il arrive donc et tout de suite les supporters s'enflamment et sont pleins d'espoir puisque il marque à lui seul les plus belles années de l'OL et chaque supporter a forcément de bons souvenirs de l'époque Juninho. Il incarne parfaitement la réussite et la motivation et quand on l'a vu arriver, on s'est dit tout de suite que le retour de l'ambition et de l'OL au très haut niveau allait revenir. Il ne vient pas seul puisqu'il vient avec l'entraîneur Silvinho avec lequel il avait communiqué et échangé quelques mois avant pour lui proposer le poste de numéro 1 à l'OL. Juninho est un jeune directeur sportif de 45 ans et c'est sa première expérience dans le domaine. Il a intégré l'OL après plus de 2 ans de négociations avec Jean-Michel Aulas et de pourparlers pour essayer de le faire revenir. Après avoir validé ses diplômes à la FIFA, il débute donc dans ce domaine et c'est dans son club de cœur qu'il revient. Juninho est un homme de classe et dès qu'il arrive à l'OL, il fait un diagnostic des différents problèmes à l'OL, dans lequel il voit une réelle cassure entre les supporters et le club, ce qui est impossible dans un club de haut niveau, c'est pas possible de se battre contre ses supporters. Il veut intégrer les jeunes au centre du projet et il veut retenir un maximum de jeunes du centre de formation et les intégrer au groupe pro. Il veut aussi redonner de l'ambition et estime que les joueurs qui portent ce maillot ne se donnent pas assez pour le club. Il a aussi insisté sur le fait que l'OL à domicile devait à tout prix régner dans son stade. Comme à son époque, il estime que l'OL doit faire peur à ses adversaires et que lorsqu'ils se rendent dans le Rhône, ils savent qu'ils ne vont pas prendre de points. Passons maintenant aux choses sérieuses et analysons maintenant les choix que Juni a fait à l'OL et qu'est-ce qu'il a amené au club puisque c'est plus important pour un directeur sportif. On va donc analyser son premier mercato estival et hivernal, le choix de son entraîneur Silvinho et toute la vie qu'il mène à l'OL depuis son arrivée. Alors il y a eu des choix un peu controversés puisque le premier mercato s'avère être un peu décevant. On sait qu'il a notamment poussé pour la venue de Jean Lucas et Thiago Mendes. Jean Lucas a très peu joué et pourtant il a montré des bonnes choses lorsqu'il a joué. Thiago Mendes, c'était une année catastrophique. On n'a pas reconnu le Thiago Mendes de Lille. On a l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment intégré au groupe et qu'il n'a jamais montré tout ce qu'on attendait de lui. Il a aussi ramené le jeune défenseur central Joachim Andersen qui était vu comme l'une des pépites en Serie A et qui était sous les yeux de la Juve, de l'Inter ou encore de Naples, donc des meilleurs clubs italiens. Malheureusement, lui non plus n'a pas su convaincre cette année et a réalisé beaucoup d'erreurs et de bourdes qui ont coûté des points à l'OL. Au niveau du côté positif maintenant, il a su garder Houssem Aouar en lui parlant et en le convainquant de rester 1 an de plus, ce qui n'est pas négligeable puisqu'on voit l'importance d'Houssem cette saison. Il a aussi ramené un vent de fraîcheur chez les joueurs et a impulsé une nouvelle dynamique et une nouvelle motivation qui malheureusement ne s'est pas vraiment vu sur le terrain. Vous le savez tous, Juninho avait choisi Silvinho comme entraîneur principal et comme vous l'avez vu, ça partait super bien avec des promesses, une bonne communication et un plan de jeu. Bref, tout ce que les supporters attendaient depuis 3 ans. Ça partait super bien avec une victoire 3-0 à Monaco et 6-0 contre Angers il me semble. Malheureusement c'était des faux espoirs puisqu'on se rendait compte que plus les matchs enchaînaient, plus on constatait que c'était du vent puisque l'identité de jeu n'avait pas changé. Les méthodes utilisées n'étaient pas forcément les bonnes, notamment avec les latéraux qui étaient complètement bloqués derrière et qui n'avaient interdiction de monter. Des changements inexplicables ou justement un manque de changement dans l'effectif. Aucun jeune intégré ou qui avait sa chance. Les promesses tenues en conférence de presse et la belle communication n'étaient au final que du vent puisque tout cela est parti en fumée au bout de 9 journées et Silvinho a été renvoyé. A partir de là, Juninho a directement perdu en crédibilité et notamment pour Aulas qui a directement repris les rênes du club et a écarté petit à petit Juninho des médias pour prendre les coups à sa place et ainsi le défendre. Pour le remplacement de Silvinho, Juninho était très intéressé par le profil de Laurent Blanc, mais malheureusement c'est Rudy Garcia qui a convaincu Jean-Michel Aulas et le conseil d'administration
pour intégrer l'OL et devenir l'entraîneur principal de l'équipe. C'est assez lunaire quand on sait que 5 mois auparavant, il était entraîneur de l'OM et qu'il passait sa saison à se clasher avec Jean-Michel Aulas. Un début d'année donc très compliqué puisqu'on sait aussi qu'il avait pour objectif de changer les mentalités à l'OL. On voit bien qu'au terme de cette saison, pas grand chose a changé. On va voir maintenant le plus gros coup d'Aulas. Il s'agit du mercato hivernal où l'OL a su attirer Bruno Guimaraes qui pourtant avait une clause avec l'Atlético de Madrid pour 20 millions, mais il a su convaincre le joueur et sa famille d'intégrer l'OL et ça c'est tout à son honneur. Malheureusement c'est un des seuls bons coups de Juni pour l'instant puisqu'on voit que les jeunes comme par exemple Guiri ou Kalulu ont quitté le club car ils n'ont pas eu de temps de jeu alors que c'était une des promesses de Juni, que peut-être Melvin Bard va rejoindre le Bayern de Munich aussi. Donc c'est un bilan assez dur pour Juninho pour sa première année. Heureusement pour lui, il dispose d'une certaine immunité chez les supporters et ils sont prêts à lui laisser plus de temps qu'un autre pour les convaincre. Quel avenir maintenant pour Juninho au sein de l'OL puisqu'on sait qu'il a un contrat à vie chez les Gaunes. On sait aussi qu'il a peu de crédibilité dû à ses mauvais choix et un pouvoir restreint par Jean-Michel Aulas qui continue de tout guider. Donc comment Juninho va-t-il pouvoir s'imposer au poste de directeur sportif alors qu'on sait très bien que c'est Jean-Michel Aulas qui dirige tout? Eh bien je pense qu'il va devoir continuer à chercher des pistes intéressantes au niveau du mercato des transferts, à travailler en collaboration avec Bruno Chéroux, à bien analyser les problèmes de l'OL parce que c'est ce qu'il avait su faire à son arrivée. Malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à les corriger, mais je pense que c'est un homme intelligent, il sait ce qu'il doit faire. Ses débuts étaient assez compliqués, mais j'ai de l'espoir et j'espère que demain ira mieux. Voilà mon bilan pour Juninho après sa première année à l'OL. Évidemment, il manque d'expérience et c'était donc compliqué de débuter en plus dans son club de cœur là où les attentes sont phénoménales. Je pense que c'était pas vraiment le bon choix pour l'OL de prendre un directeur sportif qui n'a aucune expérience et qui débute dans ce domaine. Mais on sait très bien que Jean-Michel Aulas a l'habitude d'utiliser son entourage et le retour de Juninho était un parfait compromis entre la cassure des supporters et le club pour rallier tout le monde à la même cause. J'attends donc ton avis et ton bilan de Juni dans les commentaires et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si t'as aimé, ça nous aide beaucoup. Voilà, je te souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.